Dans le monde des épices, certaines brillent plus que d'autres, non seulement par leur saveur, mais aussi par les secrets qu'elles recèlent. Imaginez une poudre dorée utilisée depuis des millénaires, non seulement pour parfumer nos plats, mais aussi comme un véritable remède naturel dans de nombreuses cultures. Cette épice, c'est la cannelle et ses pouvoirs sont bien plus surprenants que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette poudre d'or pour en découvrir les multiples bienfaits, mais aussi, et c'est crucial, ses dangers potentiels, souvent méconnus. Alors, quels sont les super pouvoirs de la cannelle ? Premièrement, son pouvoir antioxydant. Les antioxydants sont nos boucliers naturels contre les radicaux libres, ces molécules surnoises responsables du stress oxydatif, du vieillissement prématuré et même de certaines maladies graves comme les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et tenez-vous bien, selon des études scientifiques, la cannelle moulue se classe à la 4e position parmi les 50 aliments les plus riches en antioxydants. C'est impressionnant pour une simple épice, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas tout. Certaines recherches ont même montré que sous l'effet de la chaleur, l'activité antioxydante de la cannelle pouvait être accrue, de quoi donner une nouvelle dimension à vos thés et plats mijotés. Deuxièmement, la cannelle est riche en fibres. Quand on pense aux fibres alimentaires, on imagine souvent les céréales complètes, les fruits ou les légumes. Mais une épice ? Pourtant, la cannelle moulue renferme une teneur étonnamment importante en fibres. Pour vous donner une idée, une simple cuillerée à café de cannelle, soit environ 2 grammes, contient déjà 1,3 g de fibres. C'est loin d'être négligeable quand on sait qu'il est conseillé de consommer environ 25 g de fibres par jour pour une femme adulte et près de 40 g pour un homme. La cannelle peut donc être un petit coup de pouce inattendu pour atteindre vos apports quotidiens. Troisièmement, et c'est l'un de ses bienfaits les plus étudiés, la cannelle contre le diabète. Des recherches fascinantes ont révélé que la cannelle contient des éléments dont les propriétés sont quasiment identiques à celles de l'insuline. Cela signifie qu'elle pourrait jouer un rôle crucial dans la lutte contre le diabète de type 2. Chez les patients atteints de cette maladie, la consommation quotidienne de 300 mg d'extrait de cannelle ou d'1 à 6 g de poudre de cannelle pendant 40 jours pourrait significativement réduire le taux de glucose dans le sang, ainsi que celui des lipides sanguins. Une véritable lueur d'espoir pour mieux contrôler cette maladie. Quatrièmement, la cannelle est excellente pour la digestion. Si vous venez de savourer un repas copieux et que vous vous sentez un peu lourd, une infusion à la cannelle pourrait être votre meilleur allié. Ajoutez-y un peu de citron et de gingembre et vous favoriserez un bien-être digestif immédiat. Mais ce n'est pas tout. L'huile essentielle de cannelle peut être d'une aide précieuse pour soulager les ballonnements, l'aérophagie, la diarrhée et même les vomissements. Un remède naturel à avoir sous la main. Cinquièmement, pour les femmes, la cannelle peut soulager les douleurs menstruelles. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques, elle est particulièrement indiquée pour apaiser les douleurs de règles. Elle peut même aider à lutter contre l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles. Pour potentialiser ses effets, n'hésitez pas à l'associer au curcuma et au gingembre. Sixièmement, la cannelle est un excellent coupe-faim. Si l'envie de grignoter vous prend, surtout une envie de sucre, la cannelle pourrait bien être votre solution. Son action au coupe-faim est très efficace. De nombreuses études scientifiques ont mis en lien en lumière cet effet. L'une d'elles, particulièrement parlante, est à mesurer la vitesse à laquelle l'estomac se vidait après la consommation de 300 g de pudding. Les estomacs des participants ayant consommé de la cannelle ont mis plus de 35% de temps en plus à se vider. Impressionnant, n'est-ce pas ? De quoi vous aider à mieux gérer vos fringales. Enfin, septièmement, la cannelle est un remède naturel contre le rhume. C'est l'allié idéal pour soigner les maux de l'hiver, rhume, toux, grippe et autres virus. Grâce à ses propriétés antioxydantes, sa forte teneur en minéraux et vitamines, elle renforce le système immunitaire et possède des propriétés antivirales et antimicrobiennes. Comment en faire un remède maison ? Faites bouillir l'équivalent d'une tasse d'eau. Une fois à ébullition, coupez le feu et laissez infuser une cuillère à café de cannelle moulue pendant 5 minutes. Pour un remède encore plus efficace, ajoutez un trait de jus de citron, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre et sucrez avec un peu de miel. Un véritable élixir hivernal.
Comme nous venons de le voir, la cannelle est donc une épice aux multiples vertus pour la santé. Cependant, comme tout aliment et surtout comme tout remède, la cannelle peut générer certaines actions indésirables, voire des dangers si elle est consommée en excès ou par certaines personnes. Il est donc essentiel de vous renseigner sur ses effets néfastes avant d'en prendre. En voici quelques-uns. Premièrement, les plaies dans la bouche. Une consommation excessive de cannelle peut provoquer des plaies au niveau de la bouche, en particulier chez les personnes allergiques. Cela est souvent dû à une allergie au cinnamaldéhyde, l'un des composants de la cannelle. L'allergie peut se manifester par un gonflement des gencives ou de la langue, des plaques blanches à l'intérieur de la bouche ou encore une sensation d'irritation ou de brûlure. Même si ces signes ne semblent pas graves, ils peuvent être très désagréables et douloureux. Deuxièmement, le risque d'hypoglycémie. Nous l'avons mentionné, la cannelle est réputée pour sa capacité à diminuer le taux de glucose dans le sang grâce à ses actions apparentées à celles de l'insuline. Si une consommation modérée de cannelle permet de baisser la glycémie, et en prendre trop risque de la faire chuter à outrance. Abuser de la cannelle peut donc engendrer une hypoglycémie avec des symptômes tels que des vertiges, de la fatigue et même une perte de connaissance. C'est un point crucial à surveiller, surtout si vous êtes déjà sous traitement pour le diabète. Troisièmement, un danger pour le foie. C'est probablement le risque le plus important et le moins connu. La cannelle de cassia, la variété la plus courante et la moins chère que l'on trouve souvent dans les supermarchés, est riche en coumarine. Elle en renferme environ 5 mg par 2 g. Or, la prise maximale journalière normale de coumarine recommandée est de 5 mg pour une personne pesant environ 60 kg. Cela signifie qu'une seule cuillerée à café de cannelle de cassia peut déjà apporter une quantité supérieure à la normale. Si vous en consommez trop, cela peut causer des lésions hépatiques, voire une toxicité hépatique. Pour cette raison, il est fortement conseillé d'éviter de consommer de grandes quantités de cannelle de cassia et de privilégier la cannelle de Ceylan qui, elle, ne contient que des traces infimes de coumarine. C'est une distinction essentielle à faire lors de vos achats. Quatrièmement, les interactions avec les médicaments. Bien que la plupart des médicaments puissent être pris avec de la cannelle sans danger, une consommation excessive peut poser problème si vous prenez des médicaments pour le diabète, une maladie cardiaque ou une maladie du foie. La cannelle peut interagir avec ces médicaments, ce qui peut en augmenter les effets ou en intensifier les effets secondaires. Par exemple, si vous prenez des médicaments pouvant affecter votre foie, comme le paracétamol, l'acétaminophène ou les statines, une quantité excessive de cannelle peut augmenter le risque de lésions hépatiques. De plus, si vous prenez des médicaments antidiabétiques, la cannelle peut accentuer leurs effets et faire chuter votre glycémie de manière dangereuse. Il est donc impératif de consulter un professionnel de la santé si vous êtes sous traitement et que vous souhaitez consommer de la cannelle régulièrement. Faites donc attention lorsque vous consommez de la cannelle car elle peut avoir des effets secondaires. Cela s'applique principalement à la cannelle de cassia ou cannelle dite ordinaire, car elle contient une grande quantité de coumarine qui a été associée à des affections telles que des dommages au foie et le cancer. En revanche, la cannelle de Ceylan ne contient que très peu de coumarine et peut donc être consommée en toute sécurité en plus grande quantité. Et bien que consommer trop de cannelle puisse présenter certains inconvénients, il s'agit tout de même d'une épice saine qui peut être consommée sans danger en petite à moyenne quantité. La clé, comme souvent en nutrition, est la modération et le choix de la bonne variété. Et vous, consommez-vous de la cannelle? N'hésitez pas à partager vos meilleures recettes contenant de la cannelle dans les commentaires de la vidéo. Cette vidéo touche à sa fin. Vous a-t-elle plu? Si oui, laissez un like et n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Une toute dernière chose avant de nous quitter, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé de la publication de nos prochaines vidéos. À bientôt pour un prochain épisode sur Supervie.